Déconnectez-vous des fondations familiales. Jephthé a quitté la maison de son père. Déconnectez-vous des fondations familiales. Déconnectez-vous des autels familiaux. Comment Jephthé a-t-il pris sa vie en main? Il s'est déconnecté des fondations familiales. Êtes-vous déconnecté? Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a aucun niveau, oui, moi, il n'y a aucun niveau que vous atteignez dans la vie où vous arrêtez de prier sur les fondations. Il n'y a aucun niveau. Savez-vous que la mère de Jephthé était une prostituée? Vous connaissez l'histoire. Savez-vous qu'il a perdu sa mère? Parlez-moi. Savez-vous qu'il a perdu sa mère très jeune? Jephthé est devenu un général. Savez-vous qu'il a perdu sa fille plus tard aussi? Savez-vous qu'il a beaucoup perdu? Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun niveau que vous atteignez dans la vie où vous vous sentez en repos. Vous ne pouvez pas. À tout moment, ils peuvent libérer des puissances fondationnelles, parce qu'il y a quelque chose chez le diable. Le diable croit au timing. Il va vous attendre. Cela peut prendre 50, 60 ans pour obtenir ce qu'il veut. Il va vous attendre. Quand vous serez au repos, quand vous deviendrez si négligent des effets des puissances fondationnelles, des puissances qui arrêtent les gens. Les gens pensent que quand ils sont nés de nouveau, leur tribu n'a plus d'importance. Ils sont maintenant des personnes spirituelles. Pourtant, Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Dieu valorise la tribu. La question a été posée. Pour passer de la condition à la conclusion, vous devez traiter les fondations. C'est le récit. Vous devez traiter les fondations. Les gens sont sauvés et ils sont nés de nouveau. Leur salut leur donne une meilleure plateforme pour aborder les problèmes fondationnels. Les autels. Mais ne laissez personne vous dire qu'une fois que vous êtes né de nouveau, tout ce qui concerne les autels, toutes les alliances, c'est immatériel. Ne priez pas à ce sujet, ignorez-les. Confessez simplement. Écoutez, ce qui a besoin de guerre n'accepte pas la confession. Il y a une place pour la guerre, il y a une place pour la prière intense, il y a une place pour les déclarations continues. Est-ce que je communique bien en ce moment? Qui a péché, cet homme ou ses parents? Écoutez, si vous ne vous arrêtez pas là, il y a un dicton qui dit « Si on tue papa, maintenant papa va le tuer ». C'est un mensonge. Si personne ne tue papa, maintenant papa va le tuer. Vous devez savoir ce qui a tué votre père. Un jour, Jacob a rassemblé tous ses fils. Tous les fils de Jacob, venez. Quand il est arrivé à Ruben, dans Genèse 49:3, il a dit « Ruben, instable comme l'eau ». Quelqu'un dit que Dieu nous en garde. Allez, parlez. Dites que Dieu nous en garde. Il a dit « Tu n'excelleras point ». Dites que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Il a regardé Ruben. Il a placé une malédiction sur Ruben. À partir de ce jour, dès que Jacob a dit cela, quand Ruben allait à la guerre parmi les autres tribus, s'il tuait 300 personnes, toutes venaient de Ruben. S'il tuait 50 personnes, tous les hommes venaient de Ruben, parce qu'une parole avait été prononcée. Un jour, quand il faisait le recensement, Moïse les a regardés dans Genèse 33 et a découvert que les hommes de Ruben avaient été décimés. Toutes les armées avaient été réduites, ils avaient été décimés. Il les a regardés et a crié. Au verset 6 de Deutéronome 33, il a dit que Ruben vive et ne meure point, que ces hommes ne soient pas en petit nombre. Pourquoi? Parce qu'une parole avait été prononcée du temps de son père. Il y en a beaucoup parmi nous maintenant qui peinent parce que quelque chose a été dit il y a des années. Il y a des gens qui viennent de familles où il y a des autels qui crient. Regardez quelqu'un comme Moïse. Connaissez-vous Moïse dans la Bible? Parmi tous ceux qui ont marché avec Dieu, il y a 2 personnes avec lesquelles Dieu ne plaisantait pas. C'était Moïse et qui? Je vous ai enseigné maintenant. Moïse et qui? Et Samuel. Dieu disait, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, je ne changerai pas d'avis sur le peuple. Dieu disait, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, dans le livre de Jérémie, il disait, je ne changerai pas. Cela veut dire que ces hommes, Moïse et Samuel, avaient une compréhension de l'intercession et savaient comment pénétrer le cœur de Dieu. Un jour, Dieu a dit à Moïse, écarte-toi. Laisse-moi tuer tout ce peuple. Je les ai fait sortir d'Égypte. Maintenant, ils se rebellent contre moi. Laisse-moi les anéantir. Moïse a dit, pas de problème, vas-y, afin que tous leurs ennemis disent que tu les as fait sortir d'Égypte pour venir les tuer dans le désert, afin que plus personne ne croie en toi. Vas-y. Dieu a dit, Moïse, Moïse. Il savait comment pénétrer Dieu. Un jour, Dieu a dit, je suis en colère, je vais tous les tuer. Moïse a dit, pas de problème, c'est moi qui est allé en Égypte pour les faire sortir. Tue-moi, laisse-les.
Dieu a dit, ce n'est pas toi qui as commis l'offense. Il a dit, mais selon les lois, je peux me tenir à leur place comme sacrifice. Donc tue-moi. Dieu a dit, ce garçon. Donc il savait comment pénétrer l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi concernant Moïse, dans Nombre chapitre 12, Dieu a dit, s'il y a un prophète, au chapitre 12 verset 6, s'il y a un prophète, je lui parle en songe et en vision. Il a dit, mais pour Moïse, pas ainsi. Je parle à Moïse face à face. Je pose une fondation sur le potentiel spirituel de Moïse pour que vous compreniez qui était Moïse. Moïse était un homme puissant. Il marchait avec Dieu. Comment Moïse a-t-il fini? Moïse n'a jamais vu la terre promise. Il n'y est jamais entré. Comment? Pourquoi? Si vous lisez Genèse chapitre 49, si vous descendez au verset 6, 7, 8 et plus bas, vous verrez quand Jacob a placé une parole sur Lévi, il dit « Siméon et Lévi, vous êtes des instruments de cruauté. Ô mon âme, ne viens pas dans leur colère, car dans leur colère ils ont tué un homme. » Il a dit qu'ils n'auront pas de portion en Israël. Il parlait d'une tribu appelée Lévi. Il dit dans leur colère, ils ont tué un homme. Ils n'auront pas de portion en Israël. Ce qui signifie que personne de cette lignée n'aura de portion dans la terre promise. Exode chapitre 2 versets 1 et 2, un homme de Lévi a épousé une femme de Lévi, la même tribu contre laquelle Jacob a parlé. Un homme de Lévi a pris une épouse de Lévi et ils ont donné naissance à un homme appelé Moïse. Je parle de fondation. Malgré sa marche avec Dieu, si vous lisez Nombre chapitre 12, la Bible dit que Moïse était l'homme le plus doux. Vous savez ce qu'est la douceur? Un homme doux est un homme sur lequel on marche, il évite les problèmes. Mais un jour, Dieu dit « Parle au rocher ». Moïse a frappé le rocher. Il était en colère. D'où venait cette colère? De Lévi. La fondation dont il venait, Lévi. Et quand il s'est mis en colère, la Bible dit qu'il n'était pas qualifié d'entrer dans la terre promise. Tout comme la prophétie était venue qu'aucun d'eux n'aurait de portion en Israël. D'où vous venez compte. Si ce n'est pas traité, cela affecte où vous allez. Regardez votre famille, et cela devient un problème quand dans notre famille, au niveau actuel, il semble que vous soyez la seule étoile brillante, vos ennemis augmentent. J'ai dit à quelqu'un hier, avoir une destinée glorieuse, c'est comme avoir beaucoup de propriétés. Vous savez, les propriétés, les maisons, les bâtiments, plus vous acquérez de maisons, plus vous invitez de problèmes. C'est pourquoi les gens qui ont beaucoup de propriétés ne vivent pas longtemps. Vérifiez la plupart d'entre eux. Je vous dirai pourquoi. Il y a des hôtels dans les lieux. Il y a des zones qui ont été dédiées, personne ne s'élèvera dans cette zone. Vous y êtes allé, vous avez acheté une maison. Vous avez été enrôlé pour la bataille là-bas. Une autre zone, personne ne s'élèvera jamais dans cet endroit. Vous y êtes allé, vous avez construit un grand duplex. Vous avez hérité. Donc imaginez comme 10 lieux. Vous avez 10 forces sur vous. Donc s'ils ne peuvent pas vous atteindre, ils iront vers vos enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'archevêque nous a conseillé il y a des années. Il a dit, plus vous avez de ces choses, plus vous avez de batailles. Vous voyez des batailles, vous ne savez pas d'où elles viennent. Certains achètent ce dont ils n'ont pas besoin. Vous suivez? Je parle de voitures dont vous n'avez pas besoin. Vous entrez dans des réunions dont vous n'avez pas besoin. Pourquoi êtes-vous dans cette union? Au cas où je mourrai, il y aura un endroit où m'enterrer. Voyez-vous votre rêve pour la vie? Asseyez-vous. Certains épousent des femmes dont ils n'ont pas besoin. Comment un homme dans cette économie actuelle peut-il entrer en polygamie? Dans cette économie, vous entrez en polygamie. Cette économie, même si rien ne vous conseille, l'économie devrait vous conseiller. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les hommes peuvent gérer, les femmes peuvent gérer, les hommes peuvent gérer. 5 pains et 2 poissons ont nourri 5000 hommes. Les hommes peuvent gérer. La Bible n'a jamais inclus les femmes. Il a dit à part les femmes et les enfants. Les hommes peuvent gérer. Les femmes ne peuvent pas, ne dites pas à une femme de gérer. Les femmes ne sont pas créées pour gérer. Les femmes ne sont pas câblées pour gérer. Si vous voulez du romantisme, ayez des finances. Elles ne sont pas câblées. Il n'y a pas de femme dans ce monde qui devrait être blâmée pour vouloir une bonne vie. J'étais dans l'avion, et un jeune homme était, ce gars, je ne sais pas d'où il venait jusqu'à l'atterrissage. Il me bombardait de questions. J'ai dit, je veux vous demander, pourquoi les femmes aiment l'argent? J'ai dit, elles n'aiment pas l'argent. Il a dit, elles aiment. J'ai dit, elles n'aiment pas l'argent. Il a dit, elles aiment. J'ai dit, elles n'aiment pas l'argent. J'ai dit juste que vous devez connaître votre taille. C'est quand vous rencontrez une femme qui n'est pas votre taille que vous pensez qu'elle aime l'argent. Quand vous rencontrez une femme que vous êtes qualifié pour gérer, vous saurez qu'elle n'aime pas l'argent. Tout celui qui dit que les femmes aiment l'argent est une personne fauchée. C'est la vérité. Elles n'aiment pas l'argent, juste qu'elles ne sont pas les vôtres. Je parle tellement en faveur des femmes aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour. Est-ce que les protocoles sont au sol? La façon dont certains hommes me regardent, j'ai besoin d'être protégé.
J'ai besoin de protocole. Certains hommes sont juste en colère. Ils disent « Qu'est-ce que papa dit aujourd'hui ?» Non, je suis honnête avec vous. Cherchez votre taille. En tant que frère, vous voulez approcher une sœur pour le mariage, vérifiez votre taille. N'allez pas vers quelqu'un où en la regardant, non est évident. Non. Non. Vous voyez non. Le non vous regarde comme ça. Vous regardez la chaussure, vous ne pouvez pas vous l'offrir. Vous regardez les cheveux, vous ne pouvez pas vous l'offrir. Et vous avancez encore votre jambe en disant que vous êtes conduit. Qui vous a conduit? Qui vous a conduit? Quelqu'un dit « Au nom de Jésus, ô Seigneur, aujourd'hui visite mes fondations ». Dites « Au nom de Jésus, ô Seigneur, aujourd'hui visite mes fondations ». Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Donc une vie de fondation est une vie de questions. 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 Quand votre vie est remplie de questions, il y a une bataille fondationnelle. Questions. Certains d'entre vous se demandent « Quand mon histoire changera-t-elle? Qui ai-je offensé? Qui me fait cela? Qu'est-ce qui arrive à ma vie? Pourquoi ma vie est-elle comme cela ?» Chaque fois que votre vie est remplie de questions, il y a une bataille fondationnelle. Quand vais-je me marier? Quand aurai-je un enfant? Quand m'élivrerai-je? Quand les choses tourneront? Quand il y aura un changement? J'ai attendu et servi Dieu. Chaque fois que votre vie est remplie de questions, il y a une bataille fondationnelle. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Si votre père, votre mère, vos parents avaient combattu les autels, votre vie aurait été meilleure. Certaines des batailles que vous combattez, des prières que vous priez et des combats que vous traversez sont un reflet de l'ignorance et de la paresse spirituelle de vos parents. Si elles sont ainsi, votre délivrance aujourd'hui est la délivrance de votre semence. Votre délivrance aujourd'hui est la délivrance de vos enfants. Votre délivrance aujourd'hui est la délivrance de vos branches familiales. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Asseyez-vous. Je peux aller et venir et vous donner des histoires. Asseyez-vous et vous donner des histoires de familles qui ont été liées par des alliances. Il y a des moments, puis-je veux parler, j'étais allé dans une partie de l'Ouest pour prêcher. J'entrais dans la ville. En entrant, j'ai vu un arbre. Près de l'arbre, j'ai vu 2 poteaux, un à gauche, un à droite. Et au-dessus, l'endroit est à Awa Est. Au-dessus, il y avait un autre poteau avec des charmes. Donc si vous entrez dans cette partie particulière, vous devez passer dessous, parce que les poteaux sont très hauts. Vous devez passer dessous, que ce soit à moto ou en voiture. Vous devez passer dessous. Donc, comme nous nous approchions en voiture, j'ai dit « Arrêtez ». J'ai regardé en haut, j'ai dit non, je ne passerai pas dessous, parce que le Seigneur m'a dit que quand les gens passent dessous, ils soumettent leurs richesses. À cette époque, il n'y avait pas d'électricité dans cet endroit, pas d'infrastructure, pas de développement. Ils soumettent leurs richesses. Et quand les gens entraient, tout ce qui s'appelait vertu, gloire ou richesse était pris d'eux. Donc je suis descendu de la voiture et j'ai marché à côté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. J'ai marché à côté. Les autres frères ont dit « Cette chose, il n'y a rien dedans ». J'ai dit « Il y a quelque chose que je vois ». Donc j'ai marché à côté du poteau. Quand ils ont conduit, je suis remonté dans la voiture. J'ai regardé cela, j'ai fini le service. Quand le service était terminé, la nuit, quelqu'un dit la nuit. J'ai pris quelques frères, nous sommes allés là-bas en voiture. Nous avons secoué le poteau, secoué le poteau, secoué le poteau, fait tout ce que nous pouvions. Un est tombé, s'est écroulé. Nous sommes allés de l'autre côté, secoué, 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 écroulé. Ce que je vous dis est autour de 1998. Étiez-vous avec moi ce jour-là? Ok, vous étiez avec moi cette nuit. Il était avec moi, donc j'ai un témoin de ce que je dis. Nous avons maintenant rassemblé tous les charmes. Nous avons mis le feu. Brûler cela était une autre longue histoire. Quand nous l'avons brûlé, nous sommes retournés où nous logions. Nous n'avons rien vu. J'étais là pour un programme. Le lendemain, la ville était en feu. Ils ont convoqué leur grand prêtre. Le grand prêtre a dit que les gens devaient se rassembler dans la place du marché. Ils se sont rassemblés et le grand prêtre a pointé une famille en disant qu'elles sont celles qui ont détruit les charmes. Donc, nous étions là, dans la foule. Il les regardait. Il parlait que cet homme hier, quand c'est l'homme qui a dispersé. Nous regardions juste le faux grand prêtre, très faux. Je me suis tourné vers ceux autour de moi, j'ai dit « Cet homme ne voit rien ». Quand j'ai vu qu'ils étaient sur le point de lyncher cet homme, je suis sorti. J'ai dit « Excusez-moi, c'est moi ». Le prêtre a dit « Non, ce n'est pas vous ». J'ai dit « Tais-toi, tu n'as rien vu. C'est moi ». J'ai dit « Mais s'il vous plaît, laissez l'oracle se battre pour lui-même. Laissez votre Dieu se battre pour lui-même. Si les choses restent les mêmes après maintenant, vous pouvez venir me chercher. » Pourquoi ai-je donné cette illustration? Les gens passaient dessous. Il y avait des vertus qui étaient vendues. Il y en a beaucoup qui suivent des politiciens et leur vie est inutile. Je ne suis pas contre les politiciens, mais je dis qu'il y a des politiciens qui prennent des vertus des gens, la gloire des gens. Il y a des écoles où vous devez être sensible. Il y a des écoles où vous emmenez des enfants et ils ne seront jamais brillants. Ce n'est pas une fonction de l'école, ce sont des alliances qui ont été conclues.
Quand la femme a ouvert l'école, on lui a donné une instruction. Nous avons besoin de 40 enfants. Nous avons besoin de 30. Donc, imaginez que votre enfant aille là-bas sans feu et devienne une victime de cette alliance. Il y a certains commerces qui ne peuvent jamais prospérer dans certains endroits parce qu'une personne a lié par alliance tous les magasins dans cet endroit. Tant que je suis dans cet endroit, personne ne s'élève. Personne n'excelle. Personne n'accélère. Personne ne réussit. Et cette personne se tient là et avale les paroles de tout le monde. Tendez votre main vers l'autel. Je fais des déclarations sous Dieu. Tous ceux qui sont sous le son de ma voix, que ce soit un lieu, que ce soit des commerces liés par alliance, des lieux liés par alliance pour vous avaler, et maintenant vous êtes devenu une victime de cela, je prononce votre délivrance. 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 Si votre Amen est plus fort, prenez la bénédiction. Asseyez-vous. Jabez était plus honorable que ses frères. Donc, Jabez. Écoutez. 1 Chroniques 4 versets 9 et 10. Le verset 9 vous montre le plan originel, l'intention originelle de Dieu pour la vie de Jabez. Jabez était plus honorable et sa mère l'appela Jabez. Maintenant, le mot « et » devrait être « mais ». Jabez était plus honorable. C'est le plan originel de Dieu qu'il soit un enfant d'honneur. Il serait un homme d'honneur. Il serait un individu d'honneur. Mais la mère l'a altéré. Le plan de Dieu était qu'il soit câblé avec de l'honneur. Partout où Jabez entre, l'honneur coule. Partout où Jabez arrive, il voit l'honneur. Mais la mère l'appela Jabez, en disant « Je l'ai enfanté dans la douleur ». De l'honneur, sa vie est devenue remplie de douleur. Parce qu'il y avait une intervention satanique dans la trajectoire de sa vie. Est-ce que je communique bien en ce moment? Donc, de l'honneur, il a glissé dans la douleur. Donc, Jabez a commencé à prier. Jabez a invoqué Dieu, et la Bible dit dans 1 Chroniques 2,55, Jabez est devenu fondateur de ville. Jabez a prié et il est devenu le fondateur d'une ville. La ville où habitent les élites. Donc, dans l'intercession, il a fait d'un individu une institution. L'intercession a fait d'un individu une institution. Donc, peu importe la famille dont vous venez, ce qui compte est la famille que vous laissez derrière. Vous pouvez naître dans une maison de boue, mais vous pouvez ériger une maison moderne.